We are kneeling at the river's edge and tempting all the steps to follow closer right behind. Is it only when you feel the pot is empty that it's gnawing at the corners of your mind? Kneeling at the river's edge and tempting all the steps to follow closer right behind. Is it only when you feel the pot is empty? Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver dans Passion Autosport du Var pour ce nouveau reportage. Alors aujourd'hui, c'est réservé à la japonaise. Mon invité, Johan, va nous présenter une Mitsubishi Lancer Evo, une série très spéciale, très rare, la Tommy Mäkinen, face à la Subaru Impreza GT Turbo, donc modèle 99, et c'est un grand plaisir de le recevoir dans Passion Autosport du Var. Salut Johan. Bonjour Mathieu. Écoute, c'est un grand plaisir de te recevoir dans Passion Autosport du Var. Alors ouais, toi tu es le gars qui fait pas dans la demi-mesure, hein. Donc les deux concurrentes directes, Mitsubishi et Subaru. Alors l'Impreza face à la Mitsubishi Evo, donc celle-là la Tommy Mäkinen. Alors avant qu'on détaille vraiment la spécificité de cette Tommy Mäkinen, raconte-nous un peu, donc c'est un véhicule qui vient du Japon. C'est ça. Alors raconte-nous cette aventure. Ben, en fait, j'étais en train de vendre ma voiture, mon ancienne voiture, ma GTR. Et j'étais en pourparlers en fait avec mon importateur sur un futur achat d'une Tommy. Et lui, ça tombait qu'il en avait une, c'est quand même assez rare d'en avoir. Et lui, il avait déjà commandé, elle était déjà à lui. Elle était en train d'arriver et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai acheté cette voiture avant même d'avoir vendu l'ancienne. C'est un fou, c'est un fou. Donc elle était à Osaka au Japon. Elle était déjà au port, elle était prête à partir parce qu'ils l'avaient déjà commandé eux. Le temps de la faire venir en Angleterre pour l'homologuer Europe, c'est le plus facile en fait, la transition Japon-Europe, c'est le plus facile en Angleterre. Et après quelques semaines, ben, la voilà. Alors celle-là, donc Subaru Impreza, hein, donc pareil, modèle mythique. Donc celle-ci, ça fait combien de temps que tu l'as? Celle-là, ça va bientôt faire 1 an et demi. Donc par contre, voilà, ça c'est le modèle pour se faire plaisir. Voilà, c'est ma voiture de piste. Alors je disais, c'est pas courant parce que dans sa coloris vert comme ça, il y en a eu, on n'en voit pas, ça court pas les rues. C'est ça. Et ça lui va super bien en fait. C'est ça qui est super sympa. Moi, c'est ce qui m'a fait flasher en fait. Donc là, on a vraiment affaire aux deux concurrents directs. Alors, Johan, moi, on va se concentrer bien sûr sur la Tommy Mäkinen, hein. On va faire le tour de cette petite Tommy et puis tu vas nous détailler vraiment tout ce qui change sur cette voiture et puis la spécificité de cette Mitsubishi. Bien sûr. Alors je vais vous présenter ma Tommy. Donc les spécificités de la Tommy par rapport à une Evo 6 standard, c'est le pare-choc qui est totalement asymétrique, avec cette prise d'air qui est spécifique aux boîtes à air Grupa qui sont en option sur les Tommy. Et comme on peut le voir, donc ici il est totalement lisse. Ici on a une grosse prise d'air sur le côté, avec cette grosse lèvre qui est censée appuyer l'air et le guider vers les entrées en fait. La Tommy, c'est aussi un capot et des ailes en alu. Ensuite, grosso modo, tout ce qu'on peut voir, que ce soit les bas de caisse, les extensions d'ailes, le pare-choc arrière ou l'aileron réglable, ça fait partie des généralités sur les Evo 6. C'est pas spécifique à la Tommy. On associe beaucoup aussi les Tommy aux 3 bandes, les 3 bandes rallye-art. Ça, en fait, c'était sorti uniquement sur les rouges
Et pour les versions blanches, grises, bleues et noires, c'est du sur-mesure en fait. Mitsubishi n'en a pas sorti pour ces versions-là. Et autre point aussi que je voulais développer, au niveau des feux arrière, il y a 3 types de feux qui existent. Donc ceux-ci qui sont spécifiques au marché japonais parce qu'ils n'ont pas d'obligation d'avoir d'anti-brouillard. Et ensuite, il y a 2 versions différentes en fait qui reprennent place sur la malle arrière et qui intègrent soit le feu de recul, soit uniquement l'anti-brouillard. Donc sous le capot, le fameux 4G63 qui équipe toutes les Evo jusqu'à la 9. Ici dans une configuration standard à 280 chevaux, donc ce qui était la puissance d'origine. En différence par rapport à un modèle standard de Tomy, j'ai une durite en allure à liard, qui est une vraie rareté. Une inversion entre la batterie et l'admission. L'admission que je compte remplacer plus tard par une boîte à air groupe A pour utiliser justement les prises d'air que je t'ai détaillé un petit peu avant. On a un gros échangeur frontal qui est accouplé à un système de water spray en fait. Tu peux depuis l'habitacle envoyer de l'eau pour faire tomber un petit peu tes températures d'admission et tout ça en fait. Et il y a aussi un radiateur d'huile qui est posé. Enfin, après ça reste quand même du standard hein, à toutes les Evo. Comme la barre anti-rapprochement par exemple. Et par contre sur celle-ci on a une ligne avec un collecteur qui a été monté par le précédent propriétaire et je pense qu'au niveau des modifications moteurs on a bien fait le tour. Oui. La planche de bord de l'Evo 6, bon, ça reste assez conventionnel et assez standard on va dire, il n'y a pas de fioritures, rien de bien folichon quoi, dans la lignée des voitures japonaises des années 90-2000. Bon, comme tu as pu le voir, le volant n'est pas du bon côté. Mais ça apporte aussi son petit lot de surprises. Par exemple, on a les rétroviseurs qui sont rabattables, qui ne sont pas disponibles sur les versions à volant à gauche. La climatisation automatique qui est pareil, du même registre. Je te fais revenir un petit peu sur le centre du tableau de bord en fait, et plus précisément sur le levier de vitesse qui est spécifique à la Tomy, mais qui est de série sur la GT. Donc apparemment il devait piocher dans la même banque d'organes. Le petit bouton que tu vois en dessous, donc c'est ce que je t'ai détaillé plus en amont, c'est le water spray en fait, l'ajout d'eau au niveau des échangeurs. Celle-ci c'est une version avec airbag, donc tu n'as pas la boîte à gants qui est au-dessus, donc c'est remplacé par justement l'emprise de l'airbag. Et le volant Momo qui est spécifique aussi à cette version. Par rapport à la version de série, on retrouve des petits ajouts audio faits par l'ancien propriétaire et un pédalier qui est très JDM en fait, très spécifique à leur marché. Il y a aussi plein d'applis qui sont liés en fait au GPS, donc tu vois des antennes un petit peu de partout, des boîtiers à droite à gauche, c'est spécifique aussi à leur marché. Dans les autres spécificités de la Tomy, tu as les sièges donc biton rouge et noir, on va dire une sorte d'Alcantara. Bon, comme tu vois, ils vieillissent assez mal et ça c'est aussi un des points qu'on va traiter sur la voiture. Mais voilà, c'est la sellerie qui est vraiment spécifique, aussi bien devant que derrière. Et un petit clin d'œil aussi avec le siège auto de ma fille. On a essayé de faire reprendre un petit peu les mêmes codes stylistiques. Alors les sensations, oh pardon, mais c'est pas moi qui ai le volant. Alors écoute, ça fait vraiment bizarre de me retrouver à gauche, sans volant, et toi à droite.
t'as mis un temps d'adaptation quand même. Franchement, non, ça va très bien. La seule difficulté, en fait, c'est de rétrograder de la 3e à la 2e. Comment dire, c'est pas naturel de devoir chercher ta 2e là-haut, en fait. Et le fait, tu vois, tu fais un dépassement ou sur l'autoroute, tu as ces voitures qui sont complètement... Tout est différent. Mais en fait, sur l'autoroute encore ça va. Sur une petite nationale, une petite départementale ou quoi, c'est quand même assez compliqué parce que justement, tu vois pas de l'autre côté. Mais en te tenant un petit peu loin, tu arrives quand même à juger les distances et puis tu as quand même des chevaux pour pouvoir déboîter. Par contre, un truc qui est rigolo, c'est que tu cherches toujours dans ce rétro-là, alors qu'au final, pour notre sens de circulation, c'est celui-là qu'il faut regarder. Exactement. Alors moi, bizarrement, tu vois, le fait d'être assis donc, à gauche, j'ai l'impression qu'il y a encore plus d'espace et je vois la route différemment parce qu'en fait, je vois la route vraiment au milieu. C'est ça. C'est trop bizarre. Sur cette voiture, il y a une spécificité. Alors, on ne pourra pas le voir parce que tu m'as dit que c'était quand même vachement plus agréable de le voir la nuit parce qu'on voit vraiment la technique de la chose. Alors, tu as une télécommande qui gère. Je te laisse expliquer. J'ai cette petite télécommande en fait qui me gère mon manomètre de pression de turbo. Et en fait, via le petit écran qui est en dessous, tu peux faire apparaître diverses informations, que ce soit, donc en fait, comme tu peux le voir ici, température d'huile, température d'eau, pression d'huile, la vitesse, le temps qui te reste avant la pompe, etc. En fait, c'est vraiment, c'est typiquement JDM. Mais c'est un truc, enfin au Japon, ils ont quasiment tout. Ça, c'est pas des options que tu retrouves sur des véhicules importés, enfin qui sont en France, quoi. Non, enfin, eux, ils aiment bien ce genre de système-là, en fait, pour avoir accès à tout l'ensemble des informations mécaniques, en fait. Tout est géré, quoi. Voilà, juger de ce qui est bon pour le véhicule ou non. Alors, je te vois deuxième détail. Donc là, il faut savoir que, donc, comme on disait, cette voiture vient du Japon et tout est marqué en japonais. C'est ça. Donc alors, est-ce que tu taquines le japonais? Absolument pas. Bon, t'es dans la merde, quoi. Voilà. Donc alors, et comment tu vas faire? Je suis comme toi, je suis emmerdé. Mais pour l'instant, on va laisser comme ça et puis par la suite passer sur un autoradio français. Parce que même au niveau des fréquences, ils sont limités parce qu'ils vont de 70 à 90. Donc 90, c'est presque là que ça commence chez nous, quoi. Bon, Johan, la spécificité quand même d'un moteur comme ça, c'est la sonorité, le turbo qui chante. Tu prends un pied phénoménal. Ah, c'est ça. Mais tu vois, comme je dis, niveau sensation mécanique, je suis plus sur l'Impreza. Sensation de toucher au volant, je suis plus Evo. Je pense que c'est deux trucs différents. Ouais. Alors on va quand même écouter la sonorité un peu. C'est quand même assez bien insonorisé dans l'habitacle, mais vas-y. Oh, c'est énorme. On entend bien la petite décharge. C'est superbe comme caisse. Et le turbo est vraiment présent. Bon, on l'entend bien. Ouais. Je l'entends bien. On l'entend bien côté gauche là surtout. C'est ça. Ça fait bien, vraiment années 90 quoi. Et ce qu'on retrouve plus sur les voitures de maintenant. Ouais, tu vois, c'est un bruit avec la dame. Tu vois, typiquement, rien à voir avec la voiture, hein, mais le Renault 5 GT Turbo ou la Renault GT Turbo, tu sais, le psh, c'est ça. C'est vraiment la décharge qui. Et Subaru, bien sûr, mythique pour ça. Bon, je te fais faire un petit peu le tour de mon deuxième bébé, donc mon Impreza GT de 99. Dans ce coloris vert qui, comme tu le disais tout à l'heure, est assez rare. En fait, celle-ci, je l'ai optimisée pour le circuit. À l'extérieur, donc, tu retrouves cette grosse prise d'air qui est quasiment obligatoire pour gaver en air l'échangeur qui est juste en dessous, en fait. Lui aussi desservi par le water spray, comme sur l'Evo tout à l'heure. Niveau carrosserie, elle est vraiment semblable à ce qu'elle était d'origine, hormis les 4 jantes OZ plus légères et un petit peu plus grandes que celles qu'il y avait d'origine. Le freinage, on l'a renforcé par le biais de plaquettes, d'urite et liquide haute température. Mais on est quand même resté dans une préparation qui est très simple. On n'est pas allé chercher dans des remplacements de turbo ou de pièces en interne. L'aileron, c'est pareil, beaucoup de personnes trouvent que ça fait tuning, mais ça rajoute quand même un certain plus à la conduite parce que ça vient quand même te plaquer assez bien la voiture. Tu peux remarquer également la ligne d'échappement en fait, qui est sur mesure en fait, et tout d'un bloc. Alors voici l'intérieur, donc ça reste quand même assez proche de l'origine. On a ce petit boîtier à gauche du volant en fait
qui est là pour protéger mon turbo au moment d'éteindre le véhicule. En fait, il me retient la voiture allumée pendant quelques temps avant de l'éteindre. Le tableau de bord, c'est vraiment spécifique. On a un volant Momo qu'on a reculé un petit peu pour me le rapprocher un petit peu plus, avoir une position un petit peu plus piste. Le rajout des 3 manomètres qui soient donc température d'huile, pression d'huile et voltmètre. Le petit mano qui est juste en dessous, c'est la pression de turbo. Donc là, elle souffle à 1 bar 3. Celui qui est en dessous, en fait, c'est l'AFR, en fait, ton ratio air-essence pour voir si le véhicule en fait, se comporte bien, s'il n'y a pas de soucis majeurs niveau mécanique ou autre. On est monté avec 2 baquets fixes avec des harnais Takata en 4 points qui m'aident bien en fait, dans les gros appuis et tout ça pour me maintenir. L'arrière du véhicule est entièrement vidé. Et pour la fiche technique, on est sur un véhicule qui est tout plein fait à 1 tonne 180 pour 280 chevaux. Alors un petit tour rapide en fait sur le moteur. Donc comme tu peux le voir, il y a beaucoup de durites qui ont été renforcées. Ici on a la dump valve HKS qui est vraiment old school, c'est une authentique. Le gros échangeur STI qui est obligatoire. Barre anti-rapprochement. Ici, tu peux voir donc dans les coupelles mes amortisseurs des deux assez bas de gamme, mais qui me servent quand même très bien, avec l'avantage de pouvoir régler le carrossage. Spécifique au circuit aussi, j'ai un récupérateur de vapeur d'huile et la grosse admission que tu peux voir en face de toi. Bon Johan, deuxième bébé. Donc là, on est à bord de la Subaru Impreza. Alors mythique déjà par son 4 cylindres à plat, le bruit fantastique. Donc c'est là, ça c'est la voiture. Il fait une chaleur. Par contre, il fait chaud dedans. Donc ça c'est la voiture vraiment. La voiture de torture. Voilà. c'est vraiment la base quoi. C'est là, c'est la pure, c'est la puriste. C'est ça. Donc alors là, donc tu tournes souvent sur circuit ou Ouais, je fais beaucoup de circuits et notamment les deux noms à l'Est. Et en fait, j'étais beaucoup propulsion pendant une période et je me suis toujours retenu de passer à la 4 roues motrices parce que comme on t'entend beaucoup, c'est avare en sensation, c'est très neutre, pas assez joueur. Et en fait, quand j'ai acheté la GTR, que j'ai voulu la mettre sur circuit, je me suis rendu compte que c'était un tel budget qu'il me fallait une voiture à côté pour pouvoir me faire plaisir. Et c'était la voiture d'un ami. Ça faisait plus de 4 mois qu'il avait dans le garage, qu'il la sortait plus, pour un petit souci mécanique en fait. Et on va dire que je l'ai un petit peu harcelé pour l'avoir. Et donc voilà. Après, elle est vraiment nickel. En plus, elle a quasiment pas de kilométrage quoi, cette voiture, 119 000. C'est ça. Donc, franchement, super. Bon, allez, fais-nous juste un peu écouter ce 4 cylindres à plat de chez Subaru. Bon, là c'est du Mozart. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Attendez les gars, c'est bon, je me calme. Droite précise. Oh, et le freinage, il me dit qu'il est d'origine, mais c'est un truc de fou. C'est énorme, hein. T'as un freinage qui est atomique. Hein. Et pourtant, je suis sur les étriers d'origine. C'est énorme. Putain. Franchement, moi j'étais persuadé que t'avais gros freinage quoi. Non, tout le monde passe sur les mêmes étriers que j'ai sur les Vaux, mais d'origine avec les bonnes plaquettes et ce qu'il faut, ça va très bien. Johan, merci beaucoup. Merci à toi. Je te fais la bise. Écoute, ton Evo est juste fabuleuse. Alors cette conduite à droite, là, ça doit être vraiment bizarre à conduire tous les jours. Mais ça reste une voiture très mythique,
Et franchement, ça a été un grand plaisir de te recevoir dans Passion Mais Autosport du Var. également, après la conduite, on s'y fait et c'est une histoire de temps. Ouais, ça va venir tout seul. Et puis ça fait pas longtemps que tu as. Petit à petit, ça. on va te voir en ouvreur sur le rallye du Var. Je voudrais juste faire un petit mot pour mon importateur, donc Grand Tourisme Import, Anthony, qui a été super et qui s'est vraiment tout occupé de tout de A à Z. Ah, ils sont basés sur où? Actuellement, il est sur du côté de Manosque en fait. Et bientôt, il va arriver sur Venelle. Alors, il y a un site internet où on pourrait le retrouver? Parce que alors, justement, peut-être ça peut intéresser les gens qui cherchent du véhicule japonais, qui peuvent faire. Il a la page Facebook, donc Grand Tourisme Import. Et le site internet qui est là, donc www.grandtourismeimport.com. Eh ben, de toute façon, on l'a filmé dans la vidéo, donc on le verra. Donc, on va faire un peu de pub. Et puis, si vous désirez acquérir une superbe japonaise, eh ben, le nom est là. Et puis, on pourra le refaire repasser encore en info. Ça marche. En tout cas, merci d'avoir suivi ce petit reportage dans Passion Autosport du Var. La semaine prochaine, je pense que moi, je vais être en congé parce que... Allez, ciao, à bientôt.